après couche. C'est comme ça qu'on a construit cette ville. Donc, il y en a combien? 7. Les 7 principales, comme avant, Rome et Jérusalem. Okay. Qu'est-ce que je veux dire? Donc quand nous on arrive à Jérusalem il y a 50 ans, en 1967, après ce qu'on appelle la guerre des 6 jours, les Juifs reviennent à Jérusalem et nous tout de suite on commence à creuser et à creuser et à creuser et à creuser. Et quand on trouve un bar rituel comme celui-ci, c'est la preuve que les Juifs vivaient ici il y a 2000 ans. Parce que seul un Juif utilise un bar rituel comme ça. Les musulmans n'utilisent pas et les chrétiens non plus. Ça, c'est la preuve que les Juifs vivaient ici il y a 2000 ans. Okay, je tiens à préciser que vous voyez ici un bar rituel, juste que vous sachiez qu'autour du mont du Temple, on en a trouvé plus de 100. 1, 0, 0. Okay, dont la plupart étaient sur le mur du sud, parce qu'en fait, le mur du sud, c'était l'entrée principale du mont du Temple il y a 2000 ans. Ok, c'est bon? Allez, on continue. On avance. Regardez, il y a 700 ans de ça, on a dit, arrivent à Jérusalem les Mamelouks. Les Mamelouks, ce sont des musulmans. Donc les Mamelouks voulaient prier de l'autre côté de ce mur. Parce que qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de ce mur? Il y a le mont du Temple. Le mont du Temple se trouve derrière, avec le dôme du rocher, et sur le côté sud, la mosquée Al-Aqsa. Et les musulmans Mamelouks ont décidé d'être au même niveau que le mont du Temple pour ne plus avoir à monter et à descendre. Et ils ont bâti des arches, comme celle-ci. Okay, au-dessus des arches, ils ont construit la cité des Mamelouks. Et aujourd'hui, cette cité des Mamelouks, c'est en fait le quartier musulman de la ville de Jérusalem. Donc tout le long de ce tour, on va être en dessous du quartier musulman de la ville de Jérusalem, ok, de la vieille ville. Seulement, quand les Mamelouks arrivent et ils bâtissent la cité au-dessus, on a dit qu'ils ont recouvert 3/4 du mur de l'ouest. Ça, c'est le mur de l'ouest. C'est le même mur que vous connaissez à l'extérieur. Le même côté, venez, si vous pouvez juste vous rapprocher, regardez par là-bas, il y a une porte. Tout le monde voit la porte? Si on ouvre la porte, qu'est-ce qu'on va voir de l'autre côté de la porte? On va voir là où on prie. Là où on prie, ok, on va voir là où prient on va voir le mur des lamentations. Si on ouvre cette porte, on va voir le mur des lamentations. Alors d'abord les hommes, après les femmes. Le mur des lamentations, sa longueur c'est 57 mètres. Et le mur entier il fait 488 mètres. Ce que je vous montre là, c'est la continuité du mur qui se trouve en dessous des arches qu'ont construit les Mamelouks il y a 700 ans. Ok? C'est bon? Alors maintenant, est-ce que vous savez reconnaître les pierres d'origine du mur? Et quand je dis les pierres d'origine du mur, je dis en fait les pierres d'Hérode, parce que Hérode, c'est lui qui a construit le mur. Alors comment Hérode construit? C'est très très facile à reconnaître. Regardez, Hérode, il a toujours construit avec une bordure. Vous voyez la bordure? Et la bordure, vous voyez tout le monde voit les bordures là autour? Oui. Seules les pierres avec des bordures sont des pierres d'origine, des pierres d'Hérode. Seules les pierres avec des bordures. Ok? Alors ça aussi c'est une pierre d'Hérode. Seulement j'aimerais vous montrer où se trouvent les bordures pour que vous compreniez. Celle-là aussi c'est une pierre d'Hérode. Alors regardez ce que vous allez faire. Vous allez mettre votre main ici. Vous allez m'aider parce que j'ai pas mon laser aujourd'hui. Allez, avancez, avancez. Et quand vous trouvez une bordure, vous stoppez. Allez-y, allez-y, avancez, avancez, avancez. Encore. Encore. Ça y est, vous la voyez? Stop. Ok, allez, la même chose de l'autre côté. La même chose de l'autre côté. Vous allez. Hop. Stop, voilà, on y est. Vous voyez tout ça? Tout ce que vous voyez là, c'est une seule pierre. Une seule pierre. Ok? Vous pouvez revenir, merci. Une seule pierre. Alors on va en parler. D'abord 14 mètres de long. Et surtout ce qui est important, c'est combien elle pèse. Et elle pèse 570 tonnes. Alors qu'est-ce qu'on va se demander maintenant? Qui a déplacé une pierre comme ça il y a 2000 ans, hein, pas le mois dernier, il y a 2000 ans. Ok? Et la réponse est, on ne sait pas la réponse. Alors on a des explications, on a des modèles, et d'ailleurs je vais vous montrer un de ces modèles dans quelques minutes, mais personne ne sait exactement comment on pouvait déplacer des pierres comme ça il y a 2000 ans de ça. Ok? Encore une chose importante, vous comprenez que ce n'est pas le plus profond du mur. Le mur continue en dessous. Parce que vous avez vu où se trouvait la ville. On a regardé, elle était tout en dessous. Donc la ville était plus basse, donc le mur continue en dessous. Quand vous êtes sur le mur des lamentations, imaginez-vous que vous êtes à la moitié du mur. Le mur, il continue à la moitié encore en dessous. Ok? Jusqu'au niveau de la ville, en fait. Ok? Donc il va jusqu'au bain rituel? Jusqu'au niveau du bain rituel. Exactement. Oui, c'est long. Alors ça dépend où on se trouve. À ce niveau-là, on va dire qu'on est à peu près à 15 mètres en dessous.
C'est-à-dire la ville se trouvait à 15 mètres en dessous. Okay, mais plus on va aller vers le nord, et plus en fait la ville va monter, vous allez le voir. Donc le mur a une hauteur totale de combien à peu près? Alors ça dépend où on se trouve encore une fois. Si vous êtes sur le côté sud-ouest, c'est l'endroit le plus haut. Et le mur il fait 60 mètres de haut. Quand on va arriver sur le côté le plus nord, le mur ne va faire que 20 mètres de haut. Encore une fois, c'est pas qu'on l'a pas bâti, on l'a pas construit tordu, c'est parce qu'on est sur une montagne. Ok, donc ce n'est pas la même hauteur. Ok? Allez, on continue. Ça, c'est de la pierre En fait, non, ça c'est une construction byzantine. Les Byzantins, ils ont construit ici une citerne d'eau. Ils ont coupé le mur de l'ouest. Ils mettaient des constructions à l'intérieur des trous. Ils ont attaché ici un autre mur. Oui, c'est une autre période dans la ville. On dirait que la pierre a été abîmée et rafistolée là. Ah oui, et plusieurs fois. Hein. Ça veut dire que ça, parce que ce que vous me montrez là-bas, ce ne sont pas des pierres d'origine. Regardez la grosse pierre, les Romains l'ont coupée. Vous voyez qu'ils l'ont coupée. Toc, 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 toc. Vous voyez qu'ils l'ont coupée la pierre. Donc en fait, ce que vous voyez, les petites pierres autour, ce sont des pierres de la période musulmane, quand les musulmans ils ont voulu réparer le mur. Donc les Romains ont démoli aussi le mur. Ah bien sûr, ils ont essayé de démolir, seulement ils ne sont pas arrivés. Ok? Allez, on y va. Mais les gens viennent ici, ils et je vous ai dit, on va voir la porte qui est la plus à gauche, à gauche, à gauche. Regardez là, elle est là la porte. Vous la voyez? Ça, c'est une porte. Vous la voyez la porte? Si, c'est une porte. Ah, aujourd'hui, elle est fermée. Mais imaginez, il y a 2000 ans, elle était ouverte. Ok? Il y a 2000 ans, les Juifs, ils étaient en dessous. Donc, ils montaient les escaliers pour être à ce niveau. Là, vous êtes sur une marche d'origine. Évidemment que cette porte était ouverte il y a 2000 ans. Donc, cette porte, c'est un accès d'origine vers le mont du Temple. L'autre côté, c'est le mont du Temple. On est d'accord? Ok? Les Juifs ont quitté Jérusalem, mais ils n'ont jamais oublié Jérusalem. Il y a 1400 ans de ça, quand les musulmans ont bâti le dôme du rocher, ils ont permis aux Juifs de revenir ici, ce qui n'était pas le cas quand les Byzantins ont contrôlé Jérusalem. Donc les Juifs sont revenus ici, et cette porte était encore ouverte il y a 1400 ans de ça. Et pour la première fois, les Juifs, ils avaient construit à l'intérieur de cette porte une synagogue. Ça veut dire que si un Juif vivait il y a 1400 ans de ça, et qu'il voulait venir pèleriner à Jérusalem, eh bien il n'allait sûrement pas prier là non plus aujourd'hui. En fait, il venait prier à l'intérieur de cette synagogue. Information, on a découvert cette partie du mur l'été dernier, il y a un an. Là, il y a un an. Donc, si vous étiez venu l'hiver d'il y a un an et demi, là vous auriez vu plein de sable, etc. Et on n'était pas encore arrivé en dessous. Ok, on a découvert cette partie du mur il y a un an. Ok, alors, on voit ici plein de petits papiers, évidemment, puisque c'est toujours le mur de l'Ouest. Vous savez qu'on a l'habitude de mettre des papiers avec des prières sur le mur. Est-ce que vous avez mis... Они тут проводили працы, D'accord. Quand on sort, on la fixe avec lui. C'est la journée complète. C'est la journée complète. Mais je sais pas, je connais pas les gens qui sont ici. En général, je sais que quand il y a peu de gens, ils se rassemblent entre eux, parce qu'évidemment la somme elle est divisée en plus de personnes, et donc ça revient moins cher quand on est plus de gens, quoi. Donc pour moi le mieux, si vous voulez voir les nouvelles fouilles là où moi je fouille, pour moi lundi prochain c'est vraiment très très bien, si ça arrange, ou lundi ou mardi, pour moi ce serait très bien. Alors s'il y a d'autres gens, si ça... Alors ce qu'on va faire, c'est que... À la fin, voilà. On continue le groupe et à la fin, je vais prendre des numéros et on va organiser un groupe si vous voulez. Pour moi, le mieux ce serait lundi ou mardi, c'est aussi possible. Ok?
Alors, on est arrivé ici quand même. Alors, regardez où on est. On est ici, sur le mont du Temple. Ok, ça c'est le mont du Temple, à l'époque. Et ça c'est le temple juif, le temple d'Hérode, à l'époque. Ok. Et regardez, ça, c'est le mur de l'ouest. 488 mètres de long. Tout le monde le voit. Oui. Vous voyez le petit rectangle qui est là? Tout le monde voit ce petit rectangle? Vous savez ce que c'est? Oui. Allez, dites-moi. C'est là où on prie. Ok. Alors on a dit là où on prie, c'est 57 mètres de long. C'est tout. Mais vous comprenez maintenant que ces 57 mètres de long, ce n'est qu'une petite partie d'un très long mur. Ok. Donc nous aujourd'hui ensemble, on a commencé le tour par là et on est monté vers le nord, vers le nord, vers le nord, vers le nord, vers le nord. À un moment, on a vu cette porte. Et on a dit, quand on voit cette porte, regardez bien où on est, en face du Saint des Saints. Oui. Et puis on est reparti vers le nord, vers le nord, vers le nord. Regardez, on est arrivé là. On est arrivé là. Donc ça veut dire qu'on est à la fin, on a dépassé les 488 mètres de longueur du mur. Ce que je vous montre là, ce n'est plus le mur. Ok, ce n'est plus le mur. Vous vous rappelez, c'est... Exactement. Vous vous rappelez que tout ce complexe-là a été construit sur une montagne. Ça, c'est la roche naturelle de la montagne. C'est le mont Moria. C'est la montagne du Moria. Ok. Et en fait, c'est aussi un endroit qui était utilisé comme une carrière. Carrière, quarry. English quarry. Ok? Carrière? Ok? Alors, comment on sait qu'il y avait ici une carrière? Regardez ici, vous voyez la roche naturelle. Et qu'est-ce que vous voyez là? On a coupé la roche naturelle. Ok? Donc, on taillait les pierres. Et une fois qu'elles étaient bien taillées et bien belles, on les déplaçait. Et la grande question est, comment on déplaçait les pierres? Et on va voir ça dans quelques minutes. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on se trouve aussi à la fin du marché qui se trouvait près du mur. Et comment on sait qu'ici il y avait un marché? Parce qu'on a découvert les fameuses colonnes du forum romain. Jérusalem est une ville romaine il y a 2000 ans, comme toutes les villes romaines. Okay? Il y a un forum romain, c'est le centre de la ville. Alors imaginez, il y a 2000 ans, il y a une rangée de colonnes, une autre rangée de colonnes, et autour de ces colonnes, il y a un marchand qui vend à boire, à manger, etc. etc. C'est le marché de Jérusalem il y a 2000 ans. Évidemment qu'il y a 2000 ans, tout est ouvert, il n'y a rien au-dessus de notre tête, parce que ce qui est au-dessus de notre tête, c'est là que depuis 700 ans, quand les Mamelouks arrivent à Jérusalem, le pavé sur lequel vous marchez, c'est le pavé d'origine. Le pavé sur lequel vous marchez, c'est le pavé d'origine de cette fameuse rue marchande qui se trouvait près du mur de l'Ouest. Vous marchez sur le pavé d'origine. J'aimerais quand même que les choses soient claires. Vous vous rappelez quand on était de l'autre côté, on a regardé le bain rituel et je vous ai dit mais la ville se trouve en dessous. Vous vous rappelez? Ok. Et là on est monté vers le nord, vers le nord, vers le nord. Et d'un seul coup, tout se met à monter puisqu'on est sur le pavé d'origine. Alors comment est-ce possible? Là-bas c'est en dessous et ici d'un seul coup c'est en haut. Non. Exactement. On est sur une montagne. Donc la montagne, elle monte. Donc c'est pour ça qu'on est sur la fin de la ville, du marché. Ok? Alors si maintenant on s'imagine, nous, cette ville, on s'imagine, il y a 2000 ans, de ce côté, il y a le marché, de l'autre côté, il y a tout ça. De l'autre côté, tout ça, là-bas. Ok? Et si je vous demande des gens de juifs, des noms de juifs, très connus, il y a 2000 ans, dites-moi, qui était là dans cette rue, sur ce marché, sur ce pavé? Qui était là? Oh, David, il était là il y a 3000 ans. Caïphe? Absolument, puisqu'il était juif. Ok, on va en parler dans 2 minutes. Jésus était juif. Ok? Donc, évidemment qu'il était là, on va en parler. D'autres juifs que vous connaissez peut-être? Le grand prêtre? Oui, enfin des noms de gens. Ok, je vais vous dire, Rabban Gamliel, vous le connaissez celui-là, le fameux, le Gamliel. Gamaliel. Oui, vous l'appelez, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais... Gamaliel. Ok, c'est le fameux, c'est l'instituteur de Shaoul de Tars, de Paul, exactement, de Saint Paul. Oui, évidemment, Rabban Gamliel, le premier. Et un certain personnage qui est né avec le nom Yosef Ben Matityahu. Vous le connaissez, mais vous ne connaissez pas son nom d'origine. Parce qu'à un moment, il va se rendre aux Romains et il va devenir ce fameux historien qui s'appelle Flavius Joseph. Évidemment que lui, il était là, il est né dans cette ville. Et après la destruction du temple, il part vers Rome, mais lui, il est né dans cette ville. Allez, on va parler de Jésus, parce que c'est quand même le juif le plus connu. Il y a 2000 ans. D'abord, est-ce que vous pensez que Jésus est un nom juif d'origine? Ah ben non, parce que je vais vous dire, en hébreu, le son je n'existe pas. Il n'y a pas de son-je en hébreu. Dans la Bible, il n'y a pas le son-je. Par exemple, nous on dit
Yaakov. Comment vous dites? Vous dites Jacob. Et vous dites Joseph. Ah, dans la Bible, il n'y a pas de Joseph. Hein. Il y a Yosef. Et vous dites Jonathan. Et nous, on dit Jonathan. Dans la Bible, le son je n'existe pas. Le son je existe. Ok? Donc ce personnage, en fait, son nom d'origine, c'est Yoshua. Yoshua, ok? Et s'il vous plaît, ne me dites pas le sauveur, parce que non, ce mot veut dire Yudke, c'est les 2 premières lettres du nom de Dieu. Oshua, c'est le verbe sauver. Donc en fait, Yoshua, ça veut dire Dieu sauve. Ok? Ça veut dire Dieu sauve. Ok? C'est le nom de... D'ailleurs, c'est pas le premier Yoshua dans la Bible. Hein. C'est qui le premier Yoshua dans la Bible? Josué. Oui, Josué. Le premier, vous l'avez traduit en Josué, le deuxième, vous l'avez traduit en Jésus. Pourquoi? C'est le même c'est le même nom, Yoshua. Ok? Oui, en effet, celui qui a conquis la terre promise après Moïse, il s'appelle Yoshua aussi. Ok? Et on va parler de Jésus. Jésus arrive à Jérusalem il y a 2000 ans, donc il s'appelle Yoshua. Il arrive à Jérusalem et vous connaissez l'histoire, parce que vous la connaissez mieux que moi. Vous lisez le Nouveau Testament mieux que moi. Jésus arrive à Jérusalem et il a trouvé un marché à Jérusalem. Alors évidemment, pas ce marché-là, parce que ce marché-là, pour lui, il est ok, il est en dehors du monde du temple. Jésus arrive à Jérusalem, vous savez où il trouve un marché à Jérusalem? Ici, sur le côté sud, sur le mont du temple. Et Jésus, il est très en colère, parce qu'il ne comprend pas comment ce marché qui se trouve ici est si proche de ce qu'il a appelé la maison de prière, Bet Fila Ikare. Ceci est une maison de prière où il ne peut pas y avoir un marché à côté. Et il a raison d'ailleurs. Ok? Et donc il va tout détruire à l'intérieur de ce marché. C'est la fameuse histoire qu'on appelle, comment on appelle ça en français? Les marchands du temple. Les marchands du temple. Ok, exactement. Est-ce que vous avez vu la Via Dolorosa ou vous ne l'avez pas vu encore? À moitié, peut-être pas encore. Ok. Je vais vous expliquer où se trouve la Via Dolorosa. Je vous explique, très simple, en haut. Au-dessus de notre tête. C'est la Via Dolorosa. Ah oui, oui, croyez-moi, croyez-moi. Si vous... ici, en haut, là, il y a des gens qui vont d'une station à une autre, en tout cas en station, et ils font ce qu'on appelle la Via Dolorosa. Mais je suis désolée de vous décevoir, mais il y a 2000 ans, quand les Juifs et Jésus et tous les Juifs vivaient ici, en haut, il n'y avait rien du tout. C'est ça la ville qu'ils ont connue. C'est cette ville-là. Ok? Et comme je suis persuadée que mon arrière-grand-père, qui était juif aussi, vivait ici et s'est déplacé dans ce marché, je suis persuadée qu'un certain personnage qu'on appelle Yoshua s'est promené ici dans cette ville aussi. Parce que tous les juifs vivaient dans ce marché ici il y a 2000 ans. Ok? Alors si vous voulez venir sur les traces de Jésus, n'allez pas en haut, venez ici. Ça, c'est là où il est venu. Pas là-haut, mais je vous le garantis. Hein. Historiquement, ça ne peut pas être. Okay, ça, donc la ville est au-dessus de nous, là. La ville d'aujourd'hui, oui, mais c'est la ville des Mamelouks. Oui, voilà, quand Jésus est là, il n'y a pas de Mamelouks, tout le monde est ici. On a du mal. Okay? Oui, on a du mal, on a du mal. Okay? On a vraiment du mal. Je sais, c'est très confus. C'est très confus.